Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à soustraire des nombres relatifs. Et l'intérêt, c'est qu'on va voir ici les principales situations que vous allez rencontrer. Dans le petit a, les deux nombres qu'on soustrait sont positifs. Dans le petit b, cette fois-ci, les deux nombres sont négatifs. Et dans le petit c, cette fois-ci, vous en avez un positif et un négatif. Donc maintenant, comme d'habitude, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de calculer plus 2 moins plus 4. Et première chose à faire, c'est de simplifier. Quand vous avez un nombre relatif comme ici qui est positif, eh bien plus 2, je vous ai rappelé la règle ici, on l'écrit plus simplement 2. Et pareil ici, plus 4, c'est un nombre relatif positif, on peut l'écrire plus simplement 4. Donc, plus 2 moins plus 4, eh bien ça s'écrit plus simplement 2 moins 4. Maintenant, reste à calculer 2 moins 4. Et là, je vous conseille de rendre les choses concrètes et par exemple, penser à des températures. J'ai fait un axe, je place 0 degré. Donc moi, j'ai 2 degrés. J'ai 2 degrés, donc je place 2 quelque part. Et je dois enlever 4. Et enlever 4, ça veut dire que la température, elle va baisser de 4 degrés. Donc la température, on part de 2 et elle va baisser de 4 degrés. Donc ça baisse de 4. Et donc, si on baisse de 4, à combien on va arriver? Eh bien, si on part de 2 et qu'on baisse de 4, déjà, on va baisser de 2 pour arriver à 0. Et là, on doit encore baisser de 2 parce que 2 plus 2, ça fait 4. Et si on part de 0 et qu'on baisse de 2, eh bien, on arrive à moins 2. Et donc, ça veut dire que ici, on arrive à moins 2. Et donc, ça veut dire que 2 moins 4, ça fait moins 2. Et donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc moins 2, c'était le résultat. Donc pensez à faire un schéma, ça permet de rendre les choses bien concrètes et ça vous aidera beaucoup. Passons au petit b et toujours pareil, la première chose à faire, c'est de simplifier. Et quand vous avez un nombre relatif avec rien ici devant, il n'y a rien devant, eh bien les parenthèses sont inutiles. Et donc moins 3 entre parenthèses peut s'écrire plus simplement moins 3 sans les parenthèses. Maintenant, quand vous avez moins 5, je vous l'ai rappelé ici, moins 5, ça veut dire qu'on a une perte de 5 euros. Et moins, ici, ça veut dire qu'on va prendre l'opposé. Et l'opposé d'une perte, c'est un gain. Et c'est pour ça que moins 5, ça fait plus 5. Donc ici, moins 5, ça fait plus 5. Maintenant, reste à calculer moins 3 plus 5. Pour cela, je fais un petit schéma avec les températures. Donc, on a une température de moins 3 degrés. Donc, je place moins 3 sur mon schéma. Et rajouter 5, ça veut dire que la température, elle va augmenter de 5 degrés. Donc, la température, elle augmente de 5 degrés. Et la question, c'est à combien on va arriver. Donc, je pars de moins 3 et j'augmente de 5. Déjà, je vais augmenter de 3 pour arriver à 0. Et il faut encore que j'augmente de 2 parce que 3 plus 2, ça fait 5. Et si on part de 0 et qu'on augmente de 2, eh bien, on arrive à 2. Et donc, ça veut dire que moins 3 plus 5, ça fait 2. Et donc, le résultat final, c'était 2. Passons au petit c, et toujours pareil, la première chose à faire, c'est de simplifier. Et plus 5, c'est comme pour plus 2. Plus 2, ça peut s'écrire plus simplement 2. Plus 5, comme c'est un relatif positif, on peut l'écrire tout simplement 5. Et maintenant, reste à calculer moins 2, exactement ce qu'on vient d'expliquer. Moins 2, ça veut dire qu'on a une perte de 2, et moins, ici, ça veut dire qu'on prend l'opposé d'une perte, et l'opposé d'une perte, c'est un gain, et donc ça fait plus 2. Et 5 plus 2, pas besoin de faire un schéma, 5 plus 2, ça fait 7. Donc voilà, cet exercice est terminé, j'espère que vous avez bien compris, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.